regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, de plus en plus de pays se rallient à la cause palestinienne. Le président chilien exprime son plein soutien à la prise de position sud-africaine, accusant l'entité sioniste de génocide devant la CIJ. Élection générale en Afrique du Sud, l'ANC annonce son intention d'engager des discussions avec d'autres formations politiques en vue de constituer un gouvernement de coalition. Et enfin, Sahara occidental, le Front Polisario met en garde la société australienne Fortescue contre le pillage de ses ressources. Bonsoir à toutes et à tous. De plus en plus de pays se rallient à la cause palestinienne. Lors de son discours annuel prononcé samedi, le président chilien Gabriel Boric a déclaré que son pays soutiendrait la prise de position sud-africaine, accusant l'entité sioniste de génocide devant la Cour internationale de justice. Madame Zenzitouni. Après avoir reconnu l'État de Palestine en 2011 et rappelé son ambassadeur à Tel Aviv pour des consternations en raison des attaques sionistes sur Gaza en 2023, le Chili se joint à la plainte de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice. Le président chilien Gabriel Boric a sévèrement critiqué les actes sionistes barbares envers les Palestiniens et a parlé de la situation humanitaire catastrophique à Gaza. J'ai l'obligation de parler de la situation critique à Gaza. Nous ne cesserons jamais d'être indignés par les actions aveugles contre des civils innocents, en particulier des femmes et des enfants palestiniens, menées par l'armée israélienne. Plus de 35 000 personnes sont mortes. C'est une situation humaine catastrophique et les infrastructures de Gaza ont pratiquement été détruites. Le dirigeant sud-américain a estimé que le génocide perpétré contre Gaza n'avait aucune justification et était simplement inacceptable et a appelé à une réponse ferme de la communauté internationale. Ces actes exigent une réponse ferme et permanente de la communauté internationale. Outre l'aide humanitaire que nous avons fournie à la Palestine, en rappelant notre ambassadeur en Israël pour les consultations et en même temps que le Mexique a soumis un renvoi de la situation en Palestine à la Cour pénale internationale, j'ai décidé que le Chili soutiendrait le cas présenté par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le génocide. Tout faire pour stopper le génocide. Telle est l'urgence selon la CIJ. Une procédure emmenée par l'Afrique du Sud et suivie par une majorité de pays. L'instance judiciaire internationale avait ordonné le 24 mai à l'entité sioniste de stopper immédiatement son offensive militaire à Rafah. Et il semblerait que les continents parlent d'une seule et même voix, des pays africains en passant par les pays arabes, sans oublier les contrées sud-américaines, soutiennent et portent l'initiative de Pretoria. Le parti présidentiel sud-africain, l'ANC, a annoncé son intention d'engager des discussions avec d'autres formations politiques en vue de constituer un gouvernement de coalition. Ce nouveau gouvernement devra se concentrer sur l'unité nationale, la promotion de la croissance économique et le développement durable du pays. Mohamed Wali Ben Chaban. Le Congrès national africain, parti dominant du paysage politique sud-africain, a exprimé son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques en vue de former un gouvernement de coalition. Les tractations ont déjà commencé tant à gauche qu'à droite, visant à rassembler un éventail de voix et d'idéologies afin de construire une administration stable et représentative. Au cours des prochains jours, l'ANC aura des discussions au sein de l'organisation et avec d'autres parties prenantes sur la meilleure façon de mettre en place des gouvernements nationaux et provinciaux qui reflètent la volonté du peuple et qui sont capables de faire avancer le pays.
Le Parti des combattants pour la liberté économique a exprimé sa volonté de coopérer avec l'ANC. Cette annonce marque une étape importante dans les tractations politiques en cours, offrant une opportunité unique de conjuguer les efforts des deux partis pour répondre aux défis pressants de la nation. Nous voulons travailler avec l'ANC. S'il y a un parti avec lequel nous pouvons être dignes et travailler correctement, c'est l'ANC, car l'ANC, lorsqu'il est compromis, n'est pas arrogant. L'ANC reconnaît que la conjoncture actuelle exige une approche collaborative pour relever les défis socio-économiques et politiques qui pèsent sur l'Afrique du Sud. Si nous n'avons pas un gouvernement qui n'a pas le pouvoir ultime, vous savez, au moins si vous en avez 2 ou 3, je pense que cela fonctionnerait mieux pour nous. Au vu de ce que nous avions depuis 30 ans, je n'étais pas surpris d'avoir le gouvernement actuel. En optant pour un gouvernement de coalition, l'ANC vise à rassembler diverses forces politiques afin de créer une gouvernance plus inclusive et représentative de la diversité du pays. Cette démarche pourrait également renforcer la légitimité et la stabilité du gouvernement, élément essentiel pour instaurer la confiance parmi les citoyens et les investisseurs. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée, selon un communiqué, à des exposés relatifs au financement des start-up, aux mesures et dispositions prises pour réduire les délais de passage portuaire des marchandises importées, au suivi de l'état d'avancement de l'opération de numérisation, ainsi qu'au suivi du projet de réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer à Tamda Ougamoun à Tizi Ouzou. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a participé ce dimanche à Séoul à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée, prévue les 4 et 5 juin de cette semaine. Coprésidée par la Mauritanie et la République de Corée, la réunion a porté sur les conclusions les plus importantes qui sanctionneront le sommet, notamment concernant le renforcement du partenariat Afrique-Corée dans ses différentes dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles. Ce qui mériterait d'être salué par-dessus tout dans le document final qui devra sanctionner ces travaux, c'est l'adoption du principe selon lequel l'Afrique, le continent africain, est maître de son présent et son avenir, et le fait qu'il le prenne en considération les circonstances exceptionnelles auxquelles les États et les populations de notre continent font face, ainsi que le soutien des solutions de développement issues de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a participé ce dimanche à une réunion de coordination à Riyad, en Arabie Saoudite, réunissant les pays de l'OPEP+, effectuant volontairement des baisses additionnelles de leur production. À l'issue des discussions, les ministres en charge du pétrole de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Irak, du Kazakhstan, du Koweït, de Oman et de la Russie ont décidé de poursuivre les réductions volontaires de production jusqu'à la fin 2025. L'OPEP+ a déclaré la poursuite de ces coupes au niveau de la production de brut et étendre les réductions volontaires de production pétrolière de 2,2 millions de barils par jour au troisième trimestre 2024. Au Maroc, la cherté et le coût élevé de la vie alimentent le malaise des citoyens. 2 semaines après la mise en œuvre par le gouvernement des nouvelles tarifications pour le gaz butane, les Marocains sont descendus dans la rue. Indignés, ils accusent la cupidité des sociétés de distribution de gaz qui ont recours à la fraude en réduisant le poids réel de la bonbonne de gaz par rapport au poids affiché. Et puis on en parlait tout à l'heure en titre, le représentant du Front Polisario en Australie,
Kamel Fazel a accordé une longue interview au célèbre site australien news.com dans laquelle il a évoqué la position du front sur l'intention de la société Fortescue d'investir au Maroc. Le diplomate sahraoui a appelé le propriétaire du groupe Fortescue à cesser ses investissements car ils vont dans le sens de la poursuite d'une occupation brutale qui viole les droits du peuple sahraoui et offre des opportunités pour armer l'armée marocaine et ainsi renforcer un fait accompli qui est rejeté par le peuple sahraoui et par les Nations Unies elles-mêmes. Le porte-parole a ajouté que les investissements qui violent les procédures internationales encouragent le régime d'occupation marocain à poursuivre sa non-coopération avec les Nations Unies et à interpeller la communauté internationale, relevant en chiffres précis l'ampleur du pillage qui touche le phosphate du Sahara occidental, les ressources halieutiques et les énergies alternatives. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al 24 News. À demain.